Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance autour des énergies de la nouvelle lune en balance qui a lieu ce samedi 14. Alors je ne sais plus exactement à quelle heure, mais c'est dans la nuit il me semble. Peu importe, dans tous les cas, les énergies de cette nouvelle lune vont nous impacter les jours précédents ou les jours suivants. Suivant les personnes, suivant ce qu'on a à travailler. Alors j'espère que ça va aller. C'était très calme au niveau des travaux devant chez moi. Il y aura peut-être des petits moments voilà, où ça va peut-être faire un peu plus de bruit. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Donc je disais oui, les énergies de la nouvelle lune, on va voir un petit peu ce que celle-ci va avoir comme rôle sur nous, comme impact, ce qu'elle va nous demander de travailler. On est déjà sur une énergie de nouvelle lune, donc de renouveau, de nouveauté, de renaissance, de redémarrage, de choses, de retour. Et avec le placement des planètes actuelles, on est vraiment sur aussi un retour ou un renouveau dans notre façon de vivre nos relations, quelles qu'elles soient. Hein. Il y a le côté relationnel qui est fort impacté et un besoin avec cette nouvelle lune en balance de retrouver un équilibre, quel qu'il soit. Donc ça peut être un équilibre entre le professionnel et la vie privée, ça peut être un équilibre entre le masculin et le féminin, extérieurement ou intérieurement d'ailleurs. Hein. Il y a une notion d'équilibre qui est en train d'être trouvée et que pour moi déjà cette nouvelle lune va nous aider à trouver. Allez, on va regarder avec l'oracle du miroir les énergies. Vous voyez, je vous parlais de relationnel, on a la carte amitié, mais pour moi c'est vraiment la notion de relation au global. Donc ça peut être la collaboration professionnelle, ça peut être relation amicale, sentimentale, familiale. C'est le relationnel en général. On a la distance, donc un besoin de mouvement, un besoin de changement, peut-être des déménagements pour certains, du mouvement en tout cas. Il y a du changement et du mouvement. Hein. Peut-être que vous allez faire un pas vers certaines personnes, peut-être que certaines personnes vont faire un pas vers vous. Peut-être qu'au contraire, vous allez couper avec certaines relations qui ne sont plus bonnes pour vous également. Hein. Faire le tri, c'est aussi ça. Hein. Et ce renouveau, ça peut être se défaire de fonctionnement relationnel ou tout simplement de relations qui ne sont plus bonnes pour nous. On a accusation. Donc effectivement, pour moi, il y a peut-être où il y aura des tensions dans des relations. Alors... Ok, j'ai pas compris celle-ci. Une seule carte, s'il vous plaît. Des tensions, des accusations, ça peut être les énergies actuelles, ça peut avoir été une période que vous venez de traverser où ça va ressortir et arriver et remonter à la surface dans ces prochains jours également, ça peut. Avec l'accusation, j'entends aussi le jugement. Hein. Donc, être peut-être plus doux et changer notre façon de voir les choses sur les jugements que l'on peut émettre sur les personnes de notre entourage ou sur nous-mêmes. Et éviter d'être dans l'accusation et le reproche et plutôt dans essayer de s'ouvrir plutôt à la compréhension, à la compassion et essayer de se mettre à la place des autres aussi. Donc, il y a une réouverture pour moi de cœur, de revenir dans l'amour et non pas dans le jugement et les peurs. De réouvrir son cœur, voilà, quelque chose hein, aux autres. Hein. D'être plus en paix, plus apaisé dans nos relations aux autres globalement. Et on a le boomerang, donc retour d'équilibre. On se réconcilie avec certaines personnes avec lesquelles on était peut-être un peu fâchés. Et on a la chance. Donc il y a de belles choses qui arrivent ici. Hein. La chance, on a le cœur, l'amour. On a ce vendredi 13 aussi. Hein. C'est une semaine très intense entre le portail du 10-10, le vendredi 13 du mois d'octobre, donc du mois de Samhain. Et cette nouvelle lune en balance qui fait que les énergies actuellement, avec pas mal de changements planétaires au niveau des positions aussi, font
font beaucoup de remue-ménage énergétique, mais c'est pour un changement, pour un mieux, pour un nouvel équilibre, hein. Donc peut-être le retour d'une personne dans votre vie, le retour de relations avec lesquelles il y avait eu une prise de distance en fait, et peut-être des conflits, des accusations, des jugements l'un envers l'autre. Et là, on a pour moi une réconciliation, hein. Donc ça peut être aussi intérieurement, hein, de changer, je vous disais, votre façon de voir les choses, votre façon de réagir ou d'agir dans vos relations. Ou de ressentir aussi. Mais je vois quand même factuellement au moins une relation dans votre entourage avec qui il y a eu peut-être des conflits ou des éloignements, voilà. Et avec qui vous allez pouvoir revenir sur des bases saines, apaisées et vous réconcilier. Ok. Alors avec le tarot, ici j'ai le fou. L'enfant intérieur, la joie, on saute dans le vide, on ose, hein, on s'ouvre à de nouvelles choses. Hein, et cette ouverture-là, vraiment, ce saut et comme si on laissait derrière soi toutes les colères, toutes les rancœurs du passé. On a le 4 de bâton, c'est l'union, c'est le mariage, c'est un contrat qui peut être signé. On a le soleil, donc magnifique. Et je vais en prendre une quatrième, s'il vous plaît. On a le chien qui est derrière ce fou là, qui me parle aussi de fidélité. Donc pour moi, on va partir sur 5 cartes aujourd'hui. On a l'as d'épée, donc ça c'est génial. Et le 8 de pentacle sur la chance. Magnifique. La récolte. On a travaillé sur soi, on a travaillé intérieurement, on a eu des prises de conscience. Peut-être même factuellement, on a été mettre en place des actes pour aller mieux intérieurement aussi, je ressens ici. Notamment peut-être de l'hypnose, de la méditation, aller voir une psy, aller voir une kinésio. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir travaillé. On a cette union-là, cette église derrière. Hein, mais d'avoir travaillé sur soi, en soi, pour soi, mais pour aussi retrouver un relationnel à soi et aux autres beaucoup plus apaisé. Donc avec l'as d'épée, c'est une réussite, c'est un renouveau. On retrouve la motivation, on va récolter, on va être couronné de laurier suite à ces montagnes, à ces épreuves que l'on a traversées, mais à ces compréhensions aussi qui nous ont et qui vont nous amener là avec cette énergie de nouvelle lune, un renouveau pour moi avec plus de fidélité à soi, plus de légèreté, une protection de l'univers avec ce parapluie plein d'étoiles ici. Vraiment des prises de conscience qui nous permettent de nous délester en fait de choses qui ne nous conviennent plus et de revenir à quelque chose de plus fidèle envers soi-même pour ensuite, voilà, l'énergie du fou, le zéro, sauter dans le vide et redémarrer à zéro, hein, redémarrer peut-être une relation. En tout cas, il y a quelque chose avec le rationnel et quelque chose... Rationnel, non. Relationnel, oui. Quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus lumineux et harmonieux dans nos relations et dans une union peut-être précisément. Globalement dans les relations et l'union qu'on a avec les autres en fait. Hein. Mais il y a eu un besoin quand même de revenir à soi et de travailler sur soi pour voir ce qui bloquait aussi notre façon de penser, notre façon de ressentir, nos réactions émotionnelles au sein de nos relations globalement. De repenser à ça, de conscientiser peut-être certaines choses vis-à-vis de ça et certaines blessures et de repartir à zéro en laissant tout ça, tout ce qui nous freinait, tout ce qui nous faisait peur, tous les comportements et les schémas peut-être de fonctionnement limitants, bloquants et toxiques pour nous hein, au sein du relationnel. Pour revenir vers quelque chose de plus lumineux, on a vraiment un renouveau à ce niveau-là, au niveau de notre façon de vivre les relations pour moi ici. Hein. Ok, ouais. Prendre quelques cartes de l'oracle de la magie verte. Hop. Un petit peu quels sont les messages ici pour vous. On a la tranquillité. Vous voyez ce que je vous disais. Hein. Il y a eu des consciences pour moi avec l'énergie du 7, 43, 4 et 3, 7.
l'énergie de la spiritualité. Donc une vraie prise de conscience intérieure pour moi ici, hein, qui a été faite. Et qui vous amène beaucoup plus de lumière, hein, avec la bougie, beaucoup plus de tranquillité d'esprit, de paix. On retrouve une certaine sérénité en fait. Hein. On retrouve une certaine sérénité. On a la passion aussi, hein, rallumer la flamme, encore le 7. Hein. Rallumer la flamme, revivre. En fait, c'est revenir à de la passion saine, vous voyez. C'est de la passion sans dépendance, sans codépendance. Sans extrême, voyez, une passion douce, une passion équilibrée, une passion qui nous nourrit et non pas qui nous brûle de l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire là, mais c'est vraiment ça, hein. Deux fois les flammes ici, il y a vraiment quelque chose qui se rallume, peut-être une flamme intérieure, la flamme d'une relation, ou globalement, voilà, vous retrouvez votre lumière intérieure, vous rebrillez ce soleil là et vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain intérieurement. On a la productivité avec les couches musquées, l'énergie du 8, le signe du cancer, le ciseau. Pour moi on coupe ici avec justement des relations ou des fonctionnements relationnels qui n'étaient plus bons pour nous, qui n'étaient pas productifs, dans un principe de nourriture de l'âme, de nourriture du corps, d'une nourriture émotionnelle positive. Donc vraiment de quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur, cette flamme là intérieurement qui était peut-être étiolée, qui n'était pas écoutée. La deuxième carte ici, c'est l'énergie du taureau, le serpent, la transmutation, la figue, la vitalité, l'énergie du 5, le changement. Donc on retrouve de l'élan, en fait c'est ça, on retrouve de l'élan, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la motivation. On a envie vraiment de laisser s'exprimer cette flamme intérieure et cette flamme intérieure a retrouvé son équilibre. Elle n'est pas tout feu tout flamme comme on dit. C'est pas une flamme qui est très très brillante et puis après qui s'étiole, mais c'est une flamme qui va rester allumée longtemps et dans le temps, de manière dans un esprit de continuité, d'éternité, hein, avec le 8 ici, de quelque chose qui s'ancre, qui est équilibré et qui va être nourri régulièrement en fait et de manière saine, vous voyez, pour ne pas que ce soit toujours dans le up et le down, c'est ça en fait. C'est comme si jusqu'alors, on a vu les montagnes tout à l'heure, jusqu'alors on était toujours soit en haut de la montagne, soit en bas, et là on trouve le juste milieu et on se pose enfin de manière équilibrée, quoi. On a trouvé l'endroit où construire de manière équilibrée notre passion. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est ce que je ressens au niveau énergétique ici. Allez, on va regarder avec le tarot de la sorcière blanche. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire? L'œil de Dieu ou la source, le 16, énergie du 7, encore à Yin. La connaissance, la clairvoyance, l'éveil du 3e œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. On se reconnecte un petit peu plus encore à la source, à l'énergie de l'univers, et on lâche prise, on lui fait confiance. On a une clarté désormais sur les faits, sur nous-mêmes, sur les autres, une clarté d'esprit, une clarté de vision. On sait et on visualise clairement le présent et l'avenir ici. Il y a une notion de conscience, de sagesse dans la conscience des choses, de ce qu'a été notre passé, de ce qui a pu nous blesser au présent, de ce que l'on laisse derrière soi désormais pour avancer vers un futur beaucoup plus apaisé. Ok. Ouh. On a le chaudron, le 17, ingrédients, fabrication, adaptation. Vous n'aviez pas encore tous les ingrédients pour, vous voyez, on a encore cette flamme là, pour correctement nourrir cette flamme intérieure pour moi ici. On a les vents, l'instabilité, la destruction de l'adversité. Donc vraiment, on détruit ce qui ne fonctionne plus. On se défait de ce qui nous rend
et de ce qui nous rendait instables. L'adversité, c'est vraiment ce côté conflit avec quelqu'un d'autre, avec un adversaire. Parfois, l'adversaire, c'est nous-mêmes. Donc déjà, on règle peut-être nos conflits intérieurs ici et on modifie les ingrédients. Il y avait un ingrédient qui n'allait pas, qui faisait capoter toute la recette. Donc, on l'enlève, on le retire, on coupe avec cet ingrédient qui rendait la recette pas bonne, instable, non fructueuse. Et on va vers un renouveau, on trouve les bons ingrédients pour la nouvelle recette pour bien se nourrir intérieurement et globalement, factuellement, ne plus se laisser déstabiliser dans le relationnel, dans l'adversité, dans les relations aux autres. Parce que là, ensuite, on a le 1, Aleph, et on a l'unité, la stabilité, la continuité et la transmission. Apprendre à comprendre. C'est ce que vous avez fait pour moi et ce que vous êtes en train de faire. Comprendre ce qui bloque vos pensées limitantes et vos réactions émotionnelles limitantes dans vos relations ici. C'est vraiment c'est comment vous vous nourrissez intérieurement et comment vous réagissez intérieurement aux événements extérieurs en lien avec vos relations au global, quelles qu'elles soient, quelles qu'en sont la nature. On revient à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, qui va durer dans le temps avec longue continuité, je vous le disais, qui va peut-être même se transmettre, ces connaissances et ces compréhensions que vous avez eues intérieurement, parce qu'on a vraiment apprendre à comprendre et la connaissance ici, donc il y a vraiment une sagesse qui a été acquérie, ici, vraiment une compréhension. On a œuvré ici, avec le 8 de Pentacle, on a vraiment œuvré, on a vraiment travaillé pour soi, et pour être bien avec soi et avec les autres. Donc il y a un nouvel équilibre qui se crée dans la connexion aux autres et un renouveau vraiment là-dessus. On avait l'As d'épée, on a le 1, donc vraiment cette énergie de compréhension et d'apprentissage, de prise de conscience sur soi pour finalement changer notre façon de vivre et de ressentir les choses au sein de relations. Et d'amener beaucoup plus d'apaisement, de stabilité, d'union et d'unité dans nos relations. Hop. Ouais. Avec l'oracle de la magie de l'amour, j'ai la gardienne de la libération. Vous voyez, je vous disais en début de guidance, cette ouverture de cœur, cette ouverture aux autres. On se libère. On coupe vraiment avec des fonctionnements qui ne vont plus. On rallume la flamme intérieure, on brille. On se libère et on décide de briller pleinement, entièrement aux autres, avec les autres, avec soi. Une belle libération ici. On a l'intention, on a encore cette flamme qui se rallume. On a cet alignement, ce côté apaisement, tranquillité, revenir à soi et de briller. Vraiment, la lumière qui part du cœur, la lumière qui part des mains. C'est briller, c'est poser son intention, c'est y voir clair aussi sur ce que l'on souhaite. Forcément, on ne peut pas attirer à soi ce que l'on souhaite si l'on n'est pas au clair avec soi-même et si on ne sait pas au fond de nous réellement ce que l'on souhaite. Donc, il y a cette énergie-là aussi de savoir poser ses intentions, savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire et pouvoir l'attirer à soi. Avec le 20, on a la vie mystérieuse, la plume, les signes, les messages. Reconnexion à la source vraiment. On reçoit beaucoup plus et on écoute beaucoup plus les messages que l'univers, que nos guides, que nos anges, que la source nous envoie. On fait preuve aussi beaucoup plus de douceur envers soi, envers les autres, la compréhension, la compassion. Et on fait confiance. Il y a une notion de lâcher prise. Je pose mes intentions, mes vœux pour l'avenir sont telles quelles. C'est ça, j'y vois clair. Je sais que c'est ça que je souhaite établir pour mon avenir. Maintenant, je lâche prise et je fais confiance à l'univers. Il va m'amener ce dont j'ai besoin. Et enfin, on a le 7, les blessures affectives. C'est ça, on travaille, alors c'est propre à chacun ici. Chacun aura à travailler actuellement sur une blessure différente. Mais il y a, ce que je ressens, c'est vraiment cette envie, cette détermination. Vous voyez, comme quand on dit, pour arrêter de fumer, par exemple, il faut vraiment le vouloir à fond et on y arrive parce que c'est parfois
compliqué, mais en fait parce qu'on n'a pas encore la détermination ou la raison pour laquelle on veut arrêter qui nous motive à fond. Vous voyez, je sais pas si j'ai été claire encore une fois. Mais là, je sens du coup une détermination à guérir ces blessures affectives, justement. Être motivé de se défaire de comportements qui sont toxiques pour nous au niveau affectif. Donc, c'est propre à chacun. Je sens de la dépendance affective, des peurs, du rejet, de l'abandon, peut-être de l'humiliation. Donc, les peurs qui peuvent engendrer une fermeture de cœur ou des fonctionnements relationnels toxiques, pas bons pour nous et qui vont alimenter cette blessure, hein, et venir la confirmer parfois aussi, parce qu'on va attirer à nous des situations qui ne sont pas bonnes pour nous et qui vont venir réveiller encore et encore ces blessures-là tant qu'on ne les aura pas affrontées. Mais ici, il y a une détermination justement à les affronter pour s'en libérer, hein. On a la libération, donc pour moi, ces blessures affectives, ce cœur-là qui est cadenassé pour le moment et qui crée des blocages va être libéré et va, voilà, c'est vraiment la réouverture de cœur qui va se faire ici. Et pour certains, ça va être vraiment une conscience intérieure, mais aussi il y a pour moi des événements factuels, des retours de personnes, des communications, des échanges, des déclics qui vont se faire intérieurement peut-être aussi, mais aussi poussés par l'univers et par des événements qu'on va vous envoyer. Soit des échanges, voilà, même je sais pas, même des disputes pour certains, mais qui va d'un seul coup vous créer un déclic, vous dire ok, ouais, là ça a été trop loin, là peut-être qu'il faut que je me remette en question, vous voyez. Donc il y a des compréhensions, des connaissances qui vont vous permettre de vous libérer de ces blessures affectives là et qui vont se faire aussi par des événements. Ce sera propre à chacun, mais des événements que l'univers va vous envoyer pour vraiment créer pour certains et donner un coup de pouce à ce déclic là et à cette libération là, hein. Ça peut être aussi, voilà, conflit, je prends un exemple, conflit avec un ami, ça fait vous avez pris vos distances, ça fait quelque temps que vous ne parlez plus et là cet ami revient vers vous pour rediscuter, pour faire le mea culpa, pour en tout cas demander votre pardon, s'excuser pour sa part du don, sa part de responsabilité dans le conflit. Et du coup, ça vous crée un déclic, vous aussi, en vous disant c'est vrai que j'ai également ma part de responsabilité et moi aussi, je vais demander pardon à cette personne. Moi aussi, je rends et je prends ma part de responsabilité, ma part du don dans ce conflit. Puisqu'un conflit entre deux personnes, c'est toujours à deux. Il n'y a pas un seul fautif. Voilà. C'est des réactions émotionnelles qui se font chacun de son côté et qui créent le conflit en fait, hein. Donc voilà, donc c'est des prises de conscience comme ça qui peuvent arriver par des discussions apaisées ou des conflits ou des nouvelles ou des prises de conscience peut-être même intérieures. Juste, je sais pas, vous allez allumer la télé, tomber sur une émission qui parle de dépendance affective et prendre conscience déjà que vous êtes dans ce schéma de fonctionnement là et que c'est pour ça que votre dernière relation n'a pas fonctionné, par exemple, hein. Voilà, mais c'est des événements de l'univers et des coups de pouce de l'univers énergétiquement parlant et par des petits messages qu'ils vous envoient ici qui vont vous permettre de vous libérer de blessures affectives. Donc, gardez le positif, car salé ici, on vous fait vraiment passer une étape supérieure dans le relationnel, dans la tranquillité et l'apaisement au niveau du relationnel aux autres, hein, et à vous-même, hein. Forcément, ça va de pair. Allez, on va regarder avec mon petit oracle. Mon petit oracle intuitif. Alors, on a l'évolution. Oui, on est vraiment dans cette énergie-là. Libération, évolution. Le soleil intérieur. On rallume la flamme intérieure. On repart sur quelque chose de nouveau avec l'énergie du 1. Un renouveau beaucoup plus brillant. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Merci. S'aimer soi-même. Ouais, c'est prendre conscience de ses propres blessures, c'est s'écouter et apprendre à s'écouter, c'est déjà très important. C'est se donner de l'amour et trouver un équilibre aussi en soi, avant de trouver un équilibre avec les autres, hein.
Ça peut être par exemple, vous avez toujours peur que la personne en face de vous vous trahisse, blessure de trahison, parce que peut-être vous ne vous écoutez pas vous-même et que parfois en n'écoutant pas vos besoins ou vos envies, vous vous trahissez vous-même. Hein. Donc on est toujours sur cette notion de flow de l'univers, d'énergie, des planètes, etc. qui nous forcent à revenir à nous, à un alignement, à un amour de soi et à une conscience de soi surtout, hein, ce que j'entends ici. C'est vraiment une conscience de soi, conscience de ses blessures, conscience de ses comportements pour s'en défaire en fait. Hein. C'est comme si à chaque fois vous preniez toujours le même chemin et qu'arrivez toujours à la même étape, vous restiez bloqué. Mais plutôt que de prendre un nouveau chemin, à chaque fois vous reprenez le même chemin et à chaque fois vous vous retrouvez bloqué au même endroit. Là, c'est prendre conscience de... en fait, c'est pour ça que je rencontre toujours le même blocage, c'est parce que je prends toujours le même chemin. Et si je changeais de chemin? Et au final, vous allez trouver un autre chemin qui vous correspond plus, qui est plus apaisant, plus tranquille et dans lequel vous n'allez pas forcément re-rencontrer le blocage que vous rencontriez auparavant. Là, ça va être fluide, suivre le courant et tout va bien se passer en fait de manière fluide, de manière naturelle. Parce que vous aurez enfin compris que le chemin que vous preniez auparavant, le schéma de fonctionnement répétitif que vous aviez n'était pas le bon et vous amenez toujours à la finalité d'un même blocage. C'est en changeant la manière dont on fait les choses, dont on réagit aux choses et en changeant de chemin que les choses peuvent changer également autour de nous, dans les situations, dans les relations. Donc une réelle conscientisation des changements qu'il y a besoin d'apporter dans votre manière de penser, de réfléchir ou de ressentir en fait et de réagir aussi aux autres. Et ça va vous permettre de changer votre comportement en fait au sein de relations et du coup de créer des relations beaucoup plus apaisées. Voilà. Allez, je vais finir cette jolie guidance des énergies de cette nouvelle lune avec des petits messages du Spirit Junkie Oracle, mon nouvel oracle. Si vous n'avez pas vu la guidance effectuée pour le portail du 10-10, je vous invite à aller voir. Il me semble que c'est dans celle-là que je l'ai utilisé pour la première fois. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, on a justement ce dessin qui fait penser à la nouvelle lune déjà. Hein. Et on nous dit « Instead of taking on the fear of others, I reflect love ». C'est exactement un beau résumé de cette guidance. Plutôt que de prendre les peurs des autres, je reflète l'amour. Donc plutôt qu'une personne vous envoie une peur et vous reflétez cette peur, vous la prenez et vous réagissez à travers cette peur-là. Au contraire, vous restez dans l'énergie d'amour et vous ne réagissez pas avec la peur mais avec l'amour. Et ça va vous permettre de faire revenir aussi les personnes en face de vous dans cette énergie d'amour également. Vous voyez ? Plutôt que de renvoyer de la peur à quelqu'un qui a déjà peur, vous renvoyez de l'amour et ça va, en mettant de l'amour sur la peur de la personne en face de vous, ça va apaiser sa peur et la faire peut-être même disparaître. Donc, vous revenez à l'énergie d'amour. Ça, c'est magnifique. Et on parle de relation en effet miroir. Hein. Ici, encore cette notion de cercle, vous voyez, d'entourage, de cercle amical, aussi de briller, d'ouvrir son cœur, de se connecter à l'univers et de briller avec ses rayons là un peu solaires, de briller sa lumière intérieure. Et on vous dit « My power lies in my peaceful presence ». Mon pouvoir s'exprime dans ma présence. J'essaye de vous le traduire. Peaceful, c'est la paix en fait. Ma présence apaisée. Donc j'apaise, je m'apaise moi. J'apaise ma façon de vivre les choses. Et ça me permet de reprendre mon pouvoir intérieur, de rallumer ma flamme intérieure en étant beaucoup plus apaisée. Et en restant dans cette énergie d'amour et d'apaisement vis-à-vis des événements qui se présentent à moi en fait. C'est vraiment, on retrouve une paix intérieure et un très bel alignement à soi. On ne se laisse pas déstabiliser peut-être par aussi des personnes qui pourraient être voilà, vindicatives, méchantes ou avec de mauvaises énergies ou avec des peurs en fait qui
qui sont communiquées à nous. On reste apaisé, on reste dans l'amour, on ne réagit pas à ces énergies, on va dire, négatives de ces personnes et que ces personnes nous renvoient. Et on reste dans l'amour, dans l'apaisement. Et ça va permettre au final d'apaiser les personnes en face de nous plutôt que que ces personnes nous transmettent à nous leur peur et leur manque d'amour, on va dire. Allez, encore des petits messages. J'adore cet oracle. Vraiment, il est magnifique. Les visuels sont très beaux. Il vibre vraiment avec moi. Et les messages sont très beaux aussi. Ah, carte que l'on a déjà eu pour, il me semble du coup, le portail du 10-10. Mais on est vraiment dans cette énergie, je vous le disais dès le début de la guidance, de compassion. Hein. Compassion is my compass. I am willing to hold space for the experience of others. Donc, la compassion est ma boussole et je fais de la place pour les expériences des autres. Donc, on ouvre son cœur, on accueille tout le monde, chacun dans sa différence et on reste dans l'énergie d'amour, d'écoute, d'empathie, de compréhension et de compassion envers l'autre plutôt que de conflit. Hein. Donc, on ouvre son cœur et on accepte les autres tels qu'ils sont parce qu'on s'accepte soit tel que l'on est et on comprend et on essaye d'être compréhensif envers l'autre parce que ça nous apporte aussi un point de vue qui est différent du nôtre, une façon de fonctionner, un vécu qui est différent du nôtre. On comprend aussi, par exemple, voilà, personne vient vers nous et nous font des reproches, on comprend et on a ce regard, cette clairvoyance qu'on avait vu tout à l'heure et qu'on a acquise, cette sagesse-là, de claire connaissance aussi de... Je suis dans la compassion, donc je comprends ce que tu ressens au final. Je comprends que là, ta réaction qui est vindicative, par exemple, envers moi-même, c'est des peurs que tu as en toi qui se traduisent. Donc, je ne vais pas prendre et je ne vais pas réagir à tes attaques vindicatives et au contraire, je vais apaiser la situation en t'expliquant que je suis à l'écoute, que je suis là pour toi, que je te comprends, même si je ne vis pas ce que tu vis, même si je n'ai pas les mêmes peurs, j'essaye de te rassurer au mieux, sans m'oublier moi, bien sûr, mais voilà, en étant dans la compassion. Et peut-être en amenant même un vécu que moi j'ai sur les choses, en disant, bah écoute, moi j'aurais fait de cette manière-là, je comprends que tu le vives différemment, voilà, vraiment dans la communication non violente et dans, on essaye de se mettre à la place de l'autre, sans ressentir ce que l'autre ressent, mais en comprenant ce qu'il peut ressentir et en ayant ce recul nécessaire en se disant, au final, cette personne n'est pas énervée contre moi, c'est ses peurs et ses blessures qui parlent ici. Voyez. Allez, dernière carte pour terminer cette jolie guidance sur du relationnel. Il y en a deux là qui s'apaisent, c'est génial. Une, s'il vous plaît, les guides, un message pour terminer. Merci. Même le dos, vous voyez, est très joli. Avec cette terre et en même temps cette lune bleue un petit peu. Alors, on a belle fleur. I seek out happy people who inspire me to be great. I seek out, j'ai pas la traduction exacte, mais... on va dire que je vais vous inspirer des personnes qui vibrent la joie pour vous motiver, pour vous donner aussi l'envie de grandir, d'évoluer, de devenir, oui, plus grand et plus positif et plus apaisé. Vous vous inspirez des choses positives. Vous prenez des relations autour de vous qui sont positives et qui vous nourrissent intérieurement aussi de joie. Vous vous entourez de belles personnes qui vibrent comme vous, qui sont alignées à vos valeurs et qui vous apportent de la joie aussi, hein. Il y a une notion de récolte de plusieurs fleurs qui grandissent ensemble et qui se font évoluer et fleurir ensemble aussi dans ce visuel. Donc c'est magnifique. Vous vous entourez de belles personnes et vous apaisez vos relations globalement pour être dans l'amour, dans l'ouverture de cœur, dans je brille ma lumière, je laisse s'exprimer ma flamme intérieure. C'est magnifique, mes petites âmes. Voilà tout pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura vibré en vous. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les guidances que je sors chaque semaine. Et également, prochaine vidéo, ce sera sûrement un soin pour cette nouvelle lune, soin énergétique.
Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance ou sur la métropole lilloise. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!